satisfait de ça. Samson, heureusement pour lui, il a regardé, il a dit une fois encore, Seigneur, il a prié, il s'est rendu compte que ce n'est pas l'état où il devait être. Lui qui était censé protéger le peuple de Dieu, lui qui était censé combattre pour le peuple de Dieu, mais voilà, lui, il a enchaîné. L'église, nous sommes. Tu penses que tu viens seulement à l'église, on te dit, frère de l'or, tu vas aller au ciel. Frère de l'or, ta vie est bonne, et toi, tu auras des millions. Mais tu vas aller où avec des millions qui sait très bien qu'il est passé, il est en train de te mentir. Ou soit qu'il ne connaît pas ton cœur, parce qu'il y a que Dieu qui sont les reins des cœurs. Amen. Il y a que Dieu qui... Il peut te dire les bonnes choses. Mais n'est-ce pas un pasteur qui va te prendre et qui va t'amener au ciel? Dieu, il m'a donné beaucoup d'argent. Lui, il a pris soin de moi sur la terre. Individuellement. Chacun pourra s'en rencontrer. Dieu, personnellement lui-même. Et si la mort arrive, l'enlèvement n'est pas encore lieu, tu vas aller rencontrer l'Éternel et t'as des perdants. Malgré tout l'argent que tu as donné. Malgré beaucoup de lignes que tu as données. Malgré beaucoup d'offrandes et des actions de grâce que tu as fait, mais tu vas aller rencontrer le Seigneur et t'as qu'un malheureux. Et t'as qu'un perdant. C'est pour cela que nous voulons regarder à notre vie et regarder à l'état où nous sommes. Tu regardes, je sais que tu as encore les critiques, tu as encore les mauvaises choses. Tu n'as pas encore signé les vrais contrats. Tu n'as pas encore reçu le baptême authentique du Saint-Esprit qui peut t'empêcher telle chose qui ne fait pas. Tu peux aller quelque part, je dis, mais le Saint-Esprit t'empêche de rentrer. Mais cet endroit auparavant qui était bon pour toi, mais ça, tu deviens mal à l'aise. Mais avant de signer mon contrat avec le Christ, j'étais à l'aise dans tous les bars, dans tous les boîtes de nuit. Mais le jour où j'avais signé les contrats, je me suis rendu compte que je ne peux pas entrer dans cet endroit-là. J'ai essayé au moins avec les gens, on m'a dit, viens, c'est pas grave, viens. Je me suis assis, j'ai dit 30 minutes c'était beaucoup, 20 minutes c'était beaucoup, j'étais mal à l'aise et j'ai voulu sortir. Je ne savais pas l'importance de cet esprit. J'avais dit oui. Et je me suis allé dans les eaux du baptême, je me suis réparti totalement. Et au moins poser les mains, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'étais enseigné le Saint-Esprit, mais je ne savais pas que le Saint-Esprit, comment il faisait dans l'homme. Je ne savais pas. J'ai le Saint-Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit, oui. Mais je ne savais pas quel travail le Saint-Esprit peut faire à l'homme. On m'a amené quelque part. Je me suis assis, je pensais que oui, je dois vivre comme les autres. Mais ce n'était plus le cas. Le Saint-Esprit en moi, il m'a mis tellement mal à l'aise, je ne pouvais pas rester longtemps. J'ai dit, bon, je pars. Mais comment c'est que tu fais? Tu ne vois pas? J'ai dit, non. Cette endroit n'est pas la mienne. Je n'arrive pas. Je ne suis pas à l'aise, je suis tellement à l'aise. À ce moment-là, je me suis rendu compte, oh, mais avant, j'étais bien, mais comment j'ai mis ça comme ça? Alors, le Saint-Esprit a commencé le travail. Le véritable Saint-Esprit a commencé le travail. Je pouvais maintenant cacher les choses. Je pouvais cacher très bien mes problèmes, les choses. Je voulais cacher. Mais je me suis rendu compte que je n'arrive pas. Je suis tellement mal à l'aise, je n'arrive pas à dormir. Quand je veux prier, je n'arrive pas. C'est ça que je suis bloqué. Si j'essaie de je suis réparti, c'est notre truc. Je commence à rendre compte c'est quoi le Saint-Esprit. Parce qu'on vous parle de Saint-Esprit, vous pensez que le Saint-Esprit est là. Non, c'est une vie à l'intérieur de toi qui t'empêche de faire d'autres choses qui n'est pas la parole. Moi, je l'ai expérimenté, c'est pour cela que je vous dis ça. À chaque fois que je voulais faire vivre auparavant les choses, je dis, je vais agir telle personne, il va me voir. Lui, il a fait ceci, moi je vais agir. Au moment d'agir, je sens ma force n'est pas là. Je voulais sortir tout ce que j'avais auparavant, mais je ne le sors pas. J'ai dit, mais ce n'est plus moi. Je pensais vraiment que je dois agir, il y a telle chose. Au moment de prononcer la parole, ma bouche change. Au lieu de maudire, je commence à bénir. Au lieu de mettre le feu, j'étais fort dans le feu, mais j'étais calme. J'ai dit, on s'arrange, on va s'arranger. Dieu a pris le dessus. Il a pris le dessus de ma vie. Maintenant, je n'arrive pas à vivre, je n'arrive plus à vivre comme auparavant. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Alors, Paul qui disait que les choses que je voyais comme bon, mais je les voyais comme la boue. C'est ça le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore expérimenté, on va te dire, tu ne pourras pas comprendre cela. C'est à toi-même de signer et tu verras maintenant les choses qu'on te dit. Ce n'est pas par rapport à ma force, ce n'est pas parce que je suis chrétien, parce que tu peux être intelligent, mais si tu es intelligent, si tu n'as pas Dieu, tu es comme quelqu'un qui est fou. Parce que l'intelligence des mondes, c'est la folie devant Dieu. Tu penses que tu es intelligent, je sais me contenir. Tu n'as pas vu les gens intelligents dans les parlements, ils se battent, mais ils sont intelligents. Ils sont intelligents, ils ont beaucoup d'études, des diplômes, bac plus 5, d'état politique, anthropologie, tout ça, ils connaissent. Mais comment ils n'arrivent pas à se contrôler malgré leur intelligence qu'on les voit selon le monde? Ils commencent à se battre dans les parlements. Ils n'ont pas le Saint-Esprit qui peut les retenir, qui peut les maîtriser. C'est le Saint-Esprit qui peut te maîtriser. C'est pour ça que quand on nous a prêché, on nous a montré les contrats. C'est fameux contrat. C'est important dans la vie chrétienne.
Vous allez prendre le contrat, vous prenez le manteau d'évangile, le manteau religieux. Ne prenez pas les manteaux religieux, venez prendre le Saint-Esprit. C'est ça la chose importante. Les pasteurs, les gens, ils te prennent ça. Non, non, frère, nous on ne se croit pas comme ça. Nous on enlève ça. Mais oui, tu vas enlever. Ça, c'est une limitation du christianisme. Refusons cela. C'est pour cela, moi, je me suis dit, je serai tel que je suis. Jugez-moi par rapport à ce que vous pensez, mais viens vivre avec moi. Tu verras que je suis un chrétien. Tu verras que je ne fais pas la compromis avec la parole. Là où je tombe, là où je vois que j'ai mal agi, je venais te dire pardon. Je vois que j'étais en français, je dirais, ah, je ne dormirai pas, je viendrai réparer la chose. Parce que la vie que j'ai, la vie que Dieu m'a donnée, ça grandit en moi et ça m'empêche de beaucoup de choses. Et ma vie est tranquille. Si j'ai branché, dit, maintenant j'ai fait une chose, ce n'est pas bon. Même si les pensées, Dieu contrôle même les pensées. Le Saint-Esprit contrôle même les pensées des hommes. Tu veux penser à autre chose, de mauvaises choses, Dieu vient à te passer, tu as levé cela. Tu ne peux pas penser comme cela. Parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, c'est parce que tes pensées partent toujours les mauvaises choses. Il ne t'empêche pas parce que tu n'as rien à te retenir. C'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Tu pars, tu pars. Tu te fâches, tu fâches. Tu veux faire ceci, tu vas voler, tu vas voler. Tu vois l'argent de quelqu'un, tu vas le cacher. Tu dormiras tranquillement parce que tu n'as pas une chose qui peut te retenir. Tout ce que tu fais, il y a de bonnes personnes qui sont nées sur la terre, il est bon. Mais le Saint-Esprit, il n'a pas. L'homme qui n'avait pas le Saint-Esprit, c'est un homme riche. Il avait tout. Il faisait de bonnes choses, mais la vie éternelle, c'était autre chose au-delà. Le moment de remettre l'orgueil, parce qu'il donnait le pauvre pour se faire voir. Il aimait pour se dire, pour que les gens disent que lui, il aime. Il avait juste un manteau religieux. Il avait juste un manteau, mais le moment de se répartir pour rentrer dans les trains, pour aller continuer le marche avec Christ jusqu'à l'éternité, c'est le moment qu'il a, lui, il avait arrêté. Donc nous devons se répartir totalement. Abandonner les vieilles habitudes.